Bonjour, alors là aujourd'hui je vais essayer de vous montrer comment utiliser la fonction statistique de votre calculatrice. Vous avez ici ce bouton Stat, donc quand on clique dessus, on voit apparaître donc des colonnes dans lesquelles on peut rentrer donc, par exemple dans la colonne L1, faire le choix de rentrer une intensité par exemple. Donc on va taper les différentes valeurs de l'intensité, 0 par exemple, 1, 2, 3, alors ces valeurs sont complètement aléatoire, hein. Ensuite, on va aller avec la flèche ici, dans la colonne 2, et puis on va taper les valeurs de tension à ce moment-là. Vous avez donc par exemple 0, Enter, 2, Enter, 4, Enter, 6, Enter. Voilà. Donc j'en ai mis autant dans la colonne L1 que dans la colonne L2. Je me souviens pour moi que ici dans la colonne L1, j'ai par exemple voulu mettre l'intensité et dans la colonne L2, la tension. Alors les valeurs ici sont marquées en notation scientifique puisque la calculatrice qui est mise pour ma part en mode scientifique. Donc le E ici 0 signifie donc que l'on a 1 fois 10 puissance 0 qui correspond donc à 10 puissance 0 est égal à 1, donc 1 fois 1, 1, 2 fois 2, 2 fois 1, 2, 3 fois 1, 3. Voilà. Donc voilà, c'est juste ça, ne soyez pas surpris par cette écriture. Alors, une fois que j'ai fait ça, bien, l'objectif c'est de pouvoir obtenir l'équation de la droite qui passe par tous ces points. Alors pour cela, on va appuyer sur la touche seconde et on va aller pour obtenir le mode stat calc au-dessus de la fonction stat. Et je peux faire des statistiques avec une variable ou avec deux variables. Donc moi je suis avec deux variables, donc soit j'appuie sur la flèche pour descendre, voilà, ou alors j'appuie sur la touche 2 directement, qui correspondra à ça. Je vais tout de suite rentrer dans le menu de varstat. Voilà. Et on se donnait selon x L1 et données selon y L2. Alors comme moi j'ai fait le choix de mettre sur x l'intensité, sur L1 l'intensité, sur L2 la tension, et que l'objectif est de tracer dans ce cas présent une caractéristique du dipôle, qui se trouve sans doute être une résistance, on peut s'attendre à quelque chose comme ça. Je vais donc laisser en x L1, en y L2. Je pourrais bien évidemment changer, si je voulais passer ici ça, eh bien il me suffit de me déplacer là, d'appuyer sur Enter et d'inverser. Alors je ne le souhaite pas, donc je reste ici dans ce mode, voilà. Et après je veux aller sur calque, donc je vais avec mes petites flèches jusque calque et j'appuie sur Enter. Et j'obtiens donc des informations sur ces deux éléments. Donc n c'est le nombre de composants qu'il peut y avoir, une valeur moyenne de x, une valeur moyenne de y, aucun intérêt pour moi. Par contre, voilà, ici j'ai un a qui vaut 2 et un b qui vaut 0, un coefficient de un r qui vaut 1. Alors, qu'est-ce que me signifient ces éléments-là? Ça veut dire que si j'ai une équation de la forme ax plus b, enfin y égale ax plus b, et bien a est égal à 2 et b est égal à 0. Alors R me dit qu'en plus ma droite passe vraiment par tous les points et c'est absolument parfait. Voilà. Voilà, hein, un petit peu les informations que l'on peut avoir. Donc, retenir ici que c'est un format de droite qui est la forme y égale à x plus b, ce qui pourrait être assimilé ici à u est égal à a fois i plus b. B étant égal à 0, on a bien la situation où u est égal à a fois i, et a ici, bah, ça rappelle la loi d'Ohm, et on va pouvoir assimiler a à la valeur de la résistance. Donc dans le cas présent, si j'ai bien pensé à mettre ma tension en volts, mon intensité en ampères, eh bien j'ai exactement une résistance qui vaut 2 ohms. Voilà. Ben voilà, c'est tout. Et puis après, comment je sors de ça? Bah, tout simplement annule. Boum. Je reviens ici, et je reclique encore une fois. Je reviens à mon mode de départ. Voilà, merci.